caméra, vidéo, prospectus, aquarium, idem, visa, etc. Est-ce que ces mots vous disent quelque chose? Ils décrivent ce qui nous entoure près de 2000 ans après avoir été prononcés. Nous sommes réunis ce jour pour porter un discours. Un discours pour défendre un héritage commun, la base même du procédé par lequel vous délibérez, rendez justice ou valorisez une cause qui vous tient à cœur. La manière dont vous le construisez, les voies par lesquelles vous l'exprimez permettent de mettre des mots sur la société et ses mots. Il est le fruit d'une culture, d'une histoire, que dis-je, de notre histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler du latin. Vous allez me dire, pourquoi investir autant d'énergie pour une langue morte? Je vous réponds que, à mes yeux, aucune cause n'est perdue. Le latin, c'est cette langue qui, comme la devise de la ville de Paris, flotte mais ne sombre pas. Fluctuat, nec, mergitur. A priori, plus personne n'utilise le latin quand il s'exprime. Pourtant, je m'efforce de faire le maximum pour le réinvestir. Je propose que chacun s'y intéresse un minimum en commençant par l'élever au centre des disciplines centrales dans le système éducatif français. Plutôt qu'un plaidoyer, ma prise de parole est une lettre ouverte à l'Assemblée nationale afin de prouver le bien du latin. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Il y a quelques années de cela, un événement a bouleversé la perception que je me faisais de cette discipline. J'ai planifié dans mon agenda un voyage en Corse pour profiter des paysages de l'île de Beauté et découvrir la culture de ce territoire de notre métropole. Alors que nous passions un agréable été avec ma famille et que nous pensions avoir atteint le summum de ces magnificences, nous rencontrions un groupe d'indépendantistes corses qui refusaient de dialoguer en français, mais plutôt dans leur langue régionale. Or, je compris certains de leurs mots, car ceux-ci se rapprochaient étrangement du latin. Il s'agit aujourd'hui de l'une des langues qui s'en inspire le plus. Cependant, je vous le dis en aparté, je n'ai pu faire le distinguo avec l'ensemble des mots prononcés. Grosso modo, c'est par cet échange qu'il nous a été permis de visiter Calvi intramuros, une condition sine qua non pour en savoir plus sur les secrets de cette ville. Loin de moi une quelconque volonté de vous poser un ultimatum. Avant de m'y intéresser, j'étais moi-même à votre place. Je croyais que le latin était une langue ancienne, vouée à disparaître. Aujourd'hui, je sais qu'elle est omniprésente. Je croyais que le latin était une langue réservée aux classes élitistes. Aujourd'hui, je sais qu'elle peut être une langue populaire. Je croyais que le latin était une langue employée uniquement par les fanatiques religieux du Vatican. Aujourd'hui, je sais qu'ils ne sont pas les seuls. Je croyais que le latin était une langue imposée à la Gaule par l'envahisseur romain. Aujourd'hui, je sais que c'est le produit d'un échange culturel. Je croyais que le latin était une langue en opposition avec les savoirs grecs. Aujourd'hui, nous parlons d'une culture gréco-romaine. Après réflexion, nous comprenons qu'il faut davantage voir le latin comme une chance. C'est cette porte qui nous échappe de l'ignorance, un arc de triomphe qui nous mène sur les Champs-Élysées, qui nous permet de mener des discussions sans quiproquo. Comment connaître à 100% sa langue maternelle quand on sait que 80% des mots qui la composent tirent leur étymologie du latin? Au lieu de nous diviser sur la question, unissons-nous autour de cette richesse et partageons-la avec d'autres cultures et d'autres espaces linguistiques sur le sol européen, comme l'italien, l'espagnol, le portugais et le roumain. Le latin, comme toute langue, a su s'adapter à son temps. Les expressions alia jacta est, carpe diem, duralex sed lex, si vis pacem parabellum ont su traverser le cours de l'histoire pour faire intégralement partie de nos mœurs. Avec le pouvoir des mots, on a le pouvoir de changer le monde.